Bonjour chers élèves de première, on est là de retour avec vous pour une autre séance de vidéo qui parle des applications injectives et surjectivité d'une fonction. En premier lieu, on va essayer d'abord de présenter l'exercice et ensuite expliquer la correction de façon détaillée. Alors maintenant, pour l'exercice, on donne une fonction f de x égale à x carré moins 2x plus 3. Et là, la fonction donnée est un trinôme. Et pour la première question petit a, on demande de résoudre l'équation f de x égale à 3. On demande de résoudre l'équation f de x égale à 3 pour la question 1 petit a. Et maintenant, 1 petit b, on a comme question la fonction f est-elle injective? Donc, la question 1 petit b. Et maintenant, pour la question 2 petit a, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0. Et pour la question 2 petit b, la fonction f est-elle surjective? Maintenant, pour la solution, 1 petit a, résolvons f de x égale à 3. Résolvons l'équation f de x égale à 3. Et maintenant, f de x égale à 3 implique quoi? Je remplace la fonction f de x proposée par sa valeur. On donne f de x égale à x carré moins 2x plus 3 égale à 3. Donc voici la partie f de x égale à 3. Maintenant, ce 3-là, on le transpose à droite de l'égalité, mais en le déplaçant à droite de l'égalité, on prend l'opposé du signe. Vu que là, on a plus 3, donc en le transposant, ça donne moins 3. Et qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? X carré moins 2x est égal à 3 moins 3. Et 3 moins 3, si on calcule ça donne 0. On a x carré moins 2x égale à 0. Et maintenant, là aussi, si on peut passer par le discriminant delta. Si on veut aussi, on peut factoriser par x, comme je l'ai fait. Là, j'ai factorisé par x. X facteur de x moins 2 égale à 0. Maintenant, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, on peut dire que x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. Maintenant, x égale 0, on trouve la variable x 0. Et maintenant, pour l'autre facteur, x moins 2 égale 0 implique que x égale à 2. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation est s égale à 0 et 2. 0 et 2. Donc, f de x égale à 3 admet deux solutions qui sont 0 et 2. Donc, voici ce qu'on nous demandait sur la question 1 petit a. Maintenant, pour la question 1 petit b, on disait est-ce que la fonction f est-elle injective? La fonction f est-elle injective? D'après ce qui précède, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 3. F de x égale à 3 a donné deux solutions. On avait dit que s égale à 0 et 2. Ce 0-là vient de f de x égale à 3. Ce 2-là vient de f de x égale à 3. Et si on reprend la fonction f de x et qu'on remplace les x par 0, on trouve 3. Si on reprend la fonction f de x et que l'on remplace la variable x par 2, on trouve aussi 3. Et qu'est-ce qu'on constate? F de 0 égale à 3, f de 2 égale à 3. Et or, ce 0-là et ce 2-là diffèrent, 0 est différent de 2, alors f n'est pas injective. Maintenant, je vous rappelle que dit le cours, si f de a égale à f de b, avec a et b deux nombres réels, ce a-là est un nombre réel, ce b-là est un nombre réel, deux nombres réels différents, et que aussi on constate que a égale à b, alors f est injective. A égale à b, f est injective. Ce a-là joue le rôle de 0, ce b-là joue le rôle de 2, 0 est différent de 2, donc f n'est pas injective. Si on avait 0 égale à 2, là on peut dire que la fonction f est injective. Donc voici ce qu'il fallait faire pour la question 1 petit b. Et maintenant pour la question 2 petit a, on demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0, je reprends la fonction f de x textuellement donnée égale à 0. Donc on a un trinôme, une équation du second degré de coefficience a là égale à 1. Le x est accompagné par moins 2. La constante est accompagnée par 3. Donc c égale à 3. Et maintenant, pour résoudre les équations du second degré,
on cherche le discriminant delta et delta égale b carré moins 4ac. B carré c'est moins 2 au carré parce que b égale à moins 2. Donc b carré c'est moins 2 au carré. Moins 4 facteur de a. Le a c'est 1, c'est-à-dire c'est le coefficient de x carré. Facteur de c c'est la constante égale à 3. Donc moins 2 au carré égale à 4. Et 4 fois 1 fois 3 égale à 12. 4 fois 1, 4. 4 fois 3, 12. Donc on aura comme delta égale à 4 moins 12. Et 4 moins 12 égale à moins 8. Et vu que le discriminant delta est négatif, ça signifie que l'équation n'admet pas de solution d'après le cours. Parce que le cours disait, si delta est négatif, alors l'équation n'admet pas de solution. Donc voici ce qu'il fallait faire aussi pour la question de petit a. Et pour terminer l'exercice, on nous dit quoi? La fonction f est-elle subjective? Maintenant, une fonction est subjective lorsque l'équation f de x est égale à y, comme le disait le cours. Maintenant, y appartient à l'ensemble d'arrivées. Si f de x est égal à y admet au moins une solution, alors on dit que l'équation est subjective. Maintenant, vu que puisque f de x est égal à 0 n'admet pas de solution, puisque l'équation f de x est égale à 0 n'admet pas de solution, d'après ce qui précède, alors on peut déduire que la fonction f n'est pas subjective. Et voici ce que disait l'exercice.